Amen. Alors le Seigneur va nous aider ce matin. Nous allons encore nous mettre debout et prier pour la parole de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi quelque chose qui va me permettre d'aller dans une autre dimension. Avec Dieu, nous allons toujours de gloire en gloire, de puissance en puissance et de dimension en dimension. Amen. Surtout que nous sommes en train de préparer 2017. Élève ta voix. Seigneur notre Dieu, nous voici devant ton trône de gloire, ton trône éternellement béni. Et nous te prions maintenant, j'ai besoin d'une parole qui va me faire avancer, Seigneur, au niveau de mes acquis spirituels. J'ai besoin de te connaître davantage, j'ai besoin d'aller dans une autre performance au niveau de ma foi. Voilà pourquoi, Seigneur, je prie que tu touches chacun d'entre nous. Je prie que tu nous parles. Je prie que cette parole, Seigneur, sorte comme une épée à double tranchant et qu'elle pénètre dans nos vies d'une façon définitive et éternelle et qu'elle porte beaucoup de fruits. Père, que tout ce qui n'est pas de toi soit détruit à l'instant dans le nom de Jésus. Et ensemble, disons tous, Amen. Que Dieu vous bénisse, asseyez-vous. Gloire à Dieu. Vous savez, quand on vient donner la parole aux enfants de Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Amen. Alors, ensemble, je crois que nous allons comprendre ce que Dieu veut que chacun d'entre nous reçoive ce matin. J'ai essayé d'aller voir peut-être Jésus veut ma conversion. Je me dis, est-ce que c'est juste ça? C'est plus que ça. Alléluia. Je suis allé réfléchir, je me suis dit, alliance et conversion. J'ai dit, c'est encore plus que ça. Alors, c'est quelque part entre les deux sujets. Amen. Donc, comprenons que ce matin, nous allons parler de l'alliance et de la conversion. Alors, sans plus tard, ce matin, chacun d'entre nous soit vraiment dynamique. Dis à quelqu'un, sois dynamique. Amen. Sois dynamique. Dis à l'autre, sois dynamique. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes dans le livre de Matthieu, l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 18. Et pour honorer la parole de notre Dieu, la parole vivante et puissante, nous allons nous mettre debout. Merci Seigneur. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Belle question. Amen. Je vais relire cette question. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Ne devenez comme les petits enfants. Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et ça, c'est le verset le plus important. Jésus va dire quelque chose qui est vraiment impressionnant. Il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Seigneur, bénis cette portion des Écritures. Et alors ici, là, dans ce passage, nous avons les disciples du Seigneur qui sont excités. Les disciples, ce sont des gens qui ont laissé leur famille. Comprenez que les disciples de Jésus, pas n'importe qui. Pierre a laissé sa barque. Il a laissé son commerce. Il a laissé ses boutiques de poissons. Il a laissé tous ses frigidaires et ses congélateurs. Entre parenthèses. Amen. C'est pour dire qu'ils ont laissé leurs entreprises. Ils ont laissé ce qu'ils avaient de plus cher. Et ils ont commencé à suivre Jésus. Alléluia. Ceux qui étaient péagers, qui étaient des inspecteurs des finances, ont laissé tomber leur gagne-pain. Donc chacun a laissé ses activités et a commencé à suivre Jésus. Ils ont dit, Seigneur Jésus, eh bien, nous croyons en toi et nous allons marcher avec toi. Alléluia. J'espère que c'est le cas de chacun d'entre nous ce matin. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, j'aimerais t'inviter ce matin à accepter Jésus dans ton cœur, à ouvrir ton cœur afin que Jésus prenne la place dans ton cœur. Alors, ces personnes, eh bien, avaient cru en Jésus. Ils ont dit, Jésus, quand nous écoutons tes enseignements, c'est merveilleux, c'est tellement glorieux. Et nous croyons définitivement que tu es le Fils de Dieu. Évidemment, le Seigneur manifestait des miracles qui les impressionnaient, qui les excitaient. Et puis, vous allez voir que ces personnes autour de Jésus vont prendre plaisir. Et ils vont commencer à chercher à être les plus grands. La chair va pénétrer. Faites attention.
Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, fais attention à ne pas t'habituer à Jésus. Alléluia. Dans quel sens? Ne crois pas que c'est un acquis. Avec le Seigneur Jésus, il faut toujours rechercher davantage à être avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais alors ici, nous voyons les disciples qui vont s'approcher de Jésus. Et imbus de leur idée de grandeur et de gloire, ils vont poser une question qui est vraiment bizarre. La Bible dit que les disciples s'approchèrent. Donc certainement entre eux, ils se sont parlé. Pierre va dire à Jean, mais moi, tu vois, hein, moi je crois que ma foi est supérieure à la tienne. Jean va dire, mais non, tu vois, moi quand je suis avec, c'est moi qui tiens la main du Seigneur, c'est moi qui suis le plus proche du Seigneur, c'est le plus grand. Et entre eux, ils cherchaient à savoir qui est le plus grand. Et comme ils n'arrivaient pas, comme personne n'arrivait pas à accepter que c'est toi, que c'est l'autre, ils ont dit, bon, maintenant nous irons voir Jésus. Allons-y, 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 maintenant dépêchez-vous. Et vous allez voir qui va dire que c'est moi ou c'est toi. Voilà. Donc ils arrivent émerveillés, et chacun savait que Jésus allait dire, oh Pierre, c'est toi. Jean croyait que, mais c'est toi Jean, mais c'est Serge, mais c'est Albert, c'est Jacques, c'était le papa diacre, c'était l'ancien. Non, le Seigneur Jésus va les surprendre. Et j'espère que le Seigneur Jésus te surprend ce matin. Heureux celui que Jésus surprend dans le bon chemin. Amen. Alors, le Seigneur Jésus va leur dire ceci. Est-ce que nous pouvons avoir le verset? Le verset 3 de Jean 18. Alors, il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous voyez que nous pouvons être à côté de Jésus et ne jamais entrer dans le royaume des cieux. Et c'est ça le véritable évangile. D'accord? L'évangile des choses matérielles n'a aucune valeur. Je vais à l'église, donc j'entrerai au ciel. Non. Alléluia. Ça, c'est Jésus même qui parle à ses disciples qui étaient avec lui. Pose-toi la question personnellement. Toi, par rapport à Jésus, tu es où? Est-ce que tu es à côté de lui comme ses disciples ou tu es loin? Ou tu es plutôt comme ce petit enfant qui est juste dans les parages? Amen. Et qui ne raisonne pas, qui accepte. Vous savez, les enfants, tout ce que nous leur disons, ils croient. Simplement. Ah, papa a dit, ok, c'est la vérité. Papa a dit qu'il est le plus fort, donc il est le plus fort. Maman a dit qu'elle prépare la meilleure sauce, et c'est vrai. La sauce de maman est la plus douce sur la terre, c'est comme ça. Donc les enfants acceptent. Alors, vous savez, c'est véritablement un aiguisoir. La parole de Dieu vient pour nous aiguiser. Toi, tu es où par rapport à Jésus? Amen. Est-ce que tu es celui-là qui est trop proche et qui croit que déjà Jésus c'est ton meilleur camarade? Non, je te demande de t'éloigner un peu dans le sens de redevenir comme un enfant. Pourquoi? C'est ce que le Seigneur dit ici. Il dit, si vous ne vous convertissez, autrement dit, il se croyait converti, mais il n'était pas encore converti. Et Jésus lui dit, en vérité, il dit, je vous observe, je vous regarde et je vous connais. Mais je sais que vous croyez que vous êtes converti, mais vous n'êtes pas encore converti pour avoir le passeport d'entrer dans le royaume des cieux. Amen. Et c'est ça la vérité. C'est ça l'évangile du salut. Pour que nous soyons sauvés, que nous entrons dans la gloire avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc ça prend que je me convertisse. Alors je retourne maintenant à ma conversion. Est-ce que tu es, est-ce que je suis, est-ce que nous sommes convertis selon Jésus? Il ne faut pas que je sois converti selon moi. Alléluia.
Parce que, écoutez, dans le passeport, là, quelqu'un qui veut venir au Canada, il va à l'ambassade et on lui met quoi? Le visa. Et dans ce visa, il y a un hologramme. Ce sont des signes, des signaux cachés, des trucs informatiques. Et alors, on passe au travers du laser pour savoir si c'est vrai ou faux. Donc, c'est important pour nous d'être convertis authentiquement selon Jésus, selon la parole de Dieu. Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Beaucoup de gens aujourd'hui, leur préférence, c'est se mettre derrière leur, comment on appelle les petits téléphones Android, iPhone, n'est-ce pas? Derrière les tablettes, les iPads, les mini-iPads et tout le luxe. Et nous écoutons. C'est bien d'écouter, mais est-ce que toi-même, tu lis la parole de Dieu? Amen. C'est un défi que je te lance. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, comment pourras-tu connaître le secret de Jésus? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est lui qui est la parole de Dieu. Josué va déclarer quelque chose, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais cet homme a entendu la voix du Seigneur. Dieu lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras, que tu réussisses dans tout, absolument tout. Tu réussiras aussi à entrer au ciel, dans le royaume des cieux. Alléluia. Alors, qui ce matin est converti parmi nous, selon Jésus, pour entrer dans le royaume des cieux? Ça veut dire que nous devons connaître. Il y a des choses que je veux que nous devons connaître. Amen. Il faudrait que je redevienne comme un petit enfant. C'est-à-dire que j'oublie tout ce que j'ai comme raisonnement. Et c'est là la difficulté que nous avons. Pourquoi? Parce que nous avons été déjà, comment dirais-je, formatés. Nous avons été formatés dans la culture béninoise, la culture congolaise, la culture ivoirienne, la culture haïtienne, la culture québécoise. Donc, chacun a été formaté dans une certaine culture, une certaine façon de parler, une certaine façon de penser, une certaine façon même de réfléchir. Mais le Seigneur Jésus vient leur dire ceci: vous réfléchissez comme des adultes, comme des petits malins. Vous pensez que vous êtes smart? Non, ça n'entrera pas dans mon royaume. Je veux que vous redeveniez quoi? Tout petit. Alléluia. Mais il n'y a rien de plus difficile. Il est beaucoup plus facile, bien-aimé, d'éduquer un enfant et de lui donner une direction, de le formater, de le former, parce que tu vas lui donner de nouvelles informations, que de changer la mentalité d'un vieux. Ce n'est pas facile. C'est un grand travail. Voilà pourquoi Jésus les met en garde ici. Il dit, je vous le dis en vérité. Vous croyez que vous êtes dans la vérité, mais Jésus vient leur dire, non, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, eh bien, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ça là, c'est ça Jésus. Alléluia. Donc la parole de Dieu doit te défier. Si la parole de Dieu ne te défie pas, tu n'entreras pas au ciel. D'accord? Et j'aimerais encourager ces chrétiens d'aujourd'hui qui aiment bien YouTube, Facebook, et puis il y a des vedettes et tout, et puis on vous raconte que tu seras béni, tout va bien pour moi, tout va bien pour moi. Mais on oublie de vous dire que le chemin qui mène au ciel est étroit et rocailleux. D'accord? Ce chemin est étroit et rocailleux. Et nous, ici à la CPVM, c'est ça que nous allons enseigner. Alléluia. Jésus nous a prévenus. Par Paul, il a dit qu'il y aura des temps difficiles. Les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils vont se détourner de la foi. Ils vont alors courir vers des fables.
C'est-à-dire des histoires inventées de toutes pièces. Alléluia. Voilà, donc le premier sujet, c'est ma conversion. Il faut que je sois converti. C'est-à-dire que je dois changer de nature. Une conversion, c'est que je change ma nature. Alléluia. Donc l'homme ancien doit tomber. Ma philosophie doit tomber. Mon raisonnement doit tomber. Tout cela doit exploser et laisser place au nouvel homme. Tantôt, je vous ai parlé de la lecture de la parole. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il dit à Josué, médite cette parole jour et nuit. Amen. Parmi la génération de Josué et de Caleb, bien-aimés, ceux qui sont sortis d'Égypte, il n'y a que 2 qui sont entrés dans la terre promise, Josué et Caleb. Tous les autres sont morts dans le désert. Le Seigneur n'a pas eu pitié d'eux. Oh non, vous êtes bien gentils et tout. Non. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un ce matin à t'accrocher très sérieusement à la parole de Dieu. Détourne-toi des fables. Détourne-toi des messages sucrés à outrance. Ça va te donner le diabète spirituel. Et Jésus n'a pas de remède pour le diabète spirituel. Parce que le diabète spirituel va t'emmener, n'est-ce pas, dans la confusion, dans l'échec et vers la mort certaine. Alléluia. Mais par contre, si tu es converti à la parole de Dieu, si tu la médites jour et nuit, chaque semaine, nous bénissons le Seigneur. Dieu nous a inspirés pour que nous ayons un passage à méditer. Amen. Il faut le méditer. Ça, c'est ce que l'Esprit est en train de donner. Alléluia. Ce n'est pas dans toutes les assemblées qu'on nous donne un message à méditer, un passage biblique. Et le Saint-Esprit veut t'instruire par rapport à ta propre vie et par rapport à la mission que tu as à remplir sur cette terre. Alléluia. Alors, revenant aux fameux disciples qui étaient autour du Seigneur, imaginez, ils n'ont même pas encore fait, ils n'ont même pas encore accompli la mission qu'ils ont à accomplir sur terre, et ils demandent au ciel qui sera le plus grand. Mais vraiment, ils sont culottés. Hein? C'est vrai ou faux? Ils ont du culot. Waouh! Attendez. Je dis, mais c'est quoi ça? Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Mais quand même, Seigneur, quand nous allons régner avec toi, j'aimerais être le ministre de la Défense. L'autre dit, j'aimerais être le ministre des Finances. L'autre dirait, j'aimerais être le Premier ministre. J'aimerais être le ministre d'État. Donc, chacun veut être le plus important. Bien aimé, c'est ce qu'on observe dans les églises de la Pentecôte aujourd'hui. Non, c'est Jésus qui est important. Cherche pas à être une vedette dans la maison du Seigneur. C'est Jésus qui est la seule et unique vedette d'éternité en éternité. Pourquoi? Parce que c'est lui seul qui a accepté d'aller à la croix. Personne d'autre. Alléluia. Alléluia. Cherchons pas de vaine gloire. Non. Non. Ce que tu dois rechercher, c'est le servir comme un petit enfant. Mettre les raisonnements de côté. Donc ça prend un reformatage. Il faut changer, il faut casser, briser, détruire notre vieux pattern, notre façon, notre vieille conception des choses de Dieu. On se dit non, ça devrait être comme ça. Hey, attends un peu. Amen. Que Jésus te montre, que Jésus nous montre, que Jésus me donne comment les choses devraient aller dans nos vies. Alléluia. Donc, ces disciples avaient quelque chose d'abord à faire ici-bas. Mais déjà, ils pensent au ciel. Hey, je dis, mais ces gens-là sont vraiment culottés. Et ils n'étaient même pas encore convertis. C'est comme un bébé qui vient de naître. Il dit, papa, dis-moi un peu là,
quand je serai en doctorat, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? Est-ce que je vais étudier les mathématiques ou la physique? Attends bébé, tu n'as même pas encore commencé le CI. Hein? Tu ne sais pas encore lire. Attends un peu. Amen. Alléluia. C'est ça. Il s'occupe des choses célestes. Il se voit déjà grand. Il se voit déjà quelqu'un parce qu'on leur a enseigné. Et il faut une grande vision parce qu'ils ont entendu à droite, à gauche. Non. Le Seigneur veut que nous redevenions comme des petits enfants. Alors, un petit enfant, la caractéristique d'un petit enfant, c'est que sa mémoire est vierge. D'accord? Sa tête est tout à fait fraîche et est prête à commencer par enregistrer des informations vitales pour qu'il puisse réussir sa vie. Donc, ça prend que toi et moi, nous puissions faire le vide de tout ce que nous connaissons. Amen. Il y a de cela quelques années, j'ai eu la révélation de ce passage qui dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Je pensais que c'est par des connaissances intellectuelles que l'œuvre de Dieu peut se faire, n'est-ce pas? Par des connaissances, je ne sais pas quoi, j'ai tel diplôme, je suis diplômé, c'est pas ça. Ça m'a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Donc ça prenait un reformatage. Toi qui as reçu une bonne éducation, je suis très heureux, j'ai aussi une excellente éducation. Amen. Et je crois que le Seigneur veut que nous soyons des gens instruits, parce que mon peuple périt par manque de connaissance. Mais avec toute cette connaissance-là, il faut venir au pied du Seigneur comme un bébé. Il dit, Seigneur, je ne connais plus rien. Quand je joue à tes pieds, je ne connais plus. Instruis-moi, enseigne-moi. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Donc, il va les impressionner dans ce passage. Et le verset 4, Matthieu 18, verset 4, il dit ceci. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant sera le plus grand. Alléluia. Donc là, il donne le secret. Il dit, votre conversion passera par la petitesse. C'est-à-dire, vous devez être ce petit enfant, humble. Vous devez vous abaisser. Et c'est devenu aujourd'hui une catégorie rare dans nos églises. Tout le monde veut être le boss. Tout le monde, it's me. Non, dit, it's Jesus. C'est Jésus. Amen. Parce que c'est lui qui va t'élever. Mais Jésus a la première place. Ne prends pas toi-même la première place. Laisse Jésus te devancer. Laisse-le te conduire. Ne dis pas c'est moi. Ne fais pas. Non. Nous ne sommes rien. Amen. Il dit clairement, quiconque. Quiconque, c'est quiconque. Moi y compris et toi y compris. Quiconque. N'est-ce pas? Se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Autrement dit, le royaume des cieux a un fonctionnement qui est contraire au royaume terrestre. C'est l'humilité qui amène la grandeur avec Dieu. Alors que dans le monde matériel, dans ce monde physique, c'est l'arrogance, la magouille, l'écrasement de l'autre, c'est la tromperie, c'est le mensonge, c'est le vol. Donc vous voyez que c'est complètement différent. L'enfant qui est humble, celui qui s'humilie, eh bien, il suit le chemin qu'on lui dit de suivre. Mais l'arrogant et l'orgueilleux, il fait à sa manière. Il fait ce qu'il croit juste de faire. Et ce que nous pouvons croire juste de faire est certainement faux. Parce que le Seigneur déclare que mes pensées ne sont pas
vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Alléluia. Donc c'est ça ce que moi je pense. Dieu ne pense pas comme ça. Non. Il dit aussi loin est l'est de l'ouest, c'est exactement la même séparation entre mes pensées et vos pensées. C'est diamétralement opposé. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à être humbles comme les petits enfants. Alors, l'humilité, c'est quoi? C'est écouter. C'est ouvrir les oreilles. C'est s'abaisser. C'est être prêt à l'écoute. Amen. C'est être prêt à recevoir du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi quand nous méditons sa parole, chaque jour, il met quelque chose en nous. Amen. Tous les jours, tu dois prendre 15 minutes minimum. Ce n'est pas beaucoup 15 minutes. Quels sont ceux qui ont une tablette, un Android ou un iPhone ou un iPad? Lève ta main que je vois. Je ne vais pas t'accuser, ça c'est sûr et certain. Lève ta main comme ça. Qui a une tablette, un iPhone, un iPad? Il y en a qui n'en ont pas? Même en Afrique, les gens en ont. Ok, baissez la main, baissez la main, baissez la main. Amen. Alors, ça veut dire que nous tous, nous connaissons bien YouTube, nous connaissons tout ça, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Ça prendra que tu prennes la parole de Dieu, la Bible. Amen. Je vous conseille, je vous encourage que chacun d'entre vous ait une Bible livre. Livre. Un livre comme ça, les iPhones, les Android, c'est bien. Mais lorsque la pile est fatiguée, tu ne peux plus lire ta Bible. Amen. Lorsque la pile est vide, c'est fini, la Bible aussi, ta Bible disparaît. Autrement dit, ce n'est pas une vraie parole de Dieu. C'est-à-dire qu'elle est là pendant que la pile est là. Elle est conditionnée par quelque chose de tout à fait virtuel, quelque chose qui peut partir. Il suffit que, comment dirais-je, et les fabricants de ces appareils sont super intelligents. Lorsque ça tombe une fois, ça se brise. Donc lorsque l'écran est brisé, tu ne peux même plus lire. C'est vrai ou faux? Il suffit qu'un, je ne sais pas quoi, une puce saute à l'intérieur, tu ne peux plus voir ta Bible. Ça signifie que c'est virtuel, c'est quelque chose qui peut te lâcher. Et si ça peut te lâcher, ça te lâchera. Amen. Alors, tu peux l'avoir, mais c'est important que tu aies ta Bible à laquelle tu t'habitues. Tu sais que j'avais lu tel passage et je l'avais souligné en jaune. Je l'avais surligné en orange. Et là, le Seigneur parlait de salut. Ici, il parlait de péché. Ici, il parlait d'amour. Ici, il parlait de la foi. Ici, il parlait d'encouragement. Il parlait de toutes sortes de différents sujets de la parole de Dieu. Le ministère de la réconciliation. Il me demande d'aller témoigner de ce qu'il a fait dans ma vie. Mais si je ne lis pas, c'est ainsi que nous ne grandissons pas. Amen. On dirait qu'il y a des gens qui se sont reconnus un peu dans cette affaire. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Un peu plus fort que ça. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. Vous savez, les disciples, ils voyaient les prémices, mais ils ne comprenaient. Il y avait beaucoup de choses qu'ils n'avaient pas compris. Et ce qu'ils n'avaient surtout pas compris, vous allez voir que la Bible dira plus tard, lorsque Jésus sera arrêté, et que Jésus sera traîné vers Golgotha pour être crucifié. La Bible dit tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Tous. Et ce sont ces mêmes personnes qui voulaient être les plus grands au ciel. Sur la terre, il s'est sauvé. Mais ces petits fous-là veulent être les plus grands au ciel. Sur la terre, la terre là, qui passera là, ils ne peuvent même pas être courageux. Et rester au pied de Jésus, le voir mourir, dit, ah, ça c'est, quelle est cette gloire? Alléluia. Ils étaient incapables. Mais ces mêmes garçons voulaient être qui?
des grands au ciel. Il voulait sur de gros trônes, des grands sièges, en diamant et en or, avec de grosses couronnes. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. D'accord? Que Dieu nous aide à comprendre l'œuvre de la croix. Amen. Parce que c'est justement devant la croix que ses disciples ont pris la fuite. Ils ont fui. Même avant cela, la Bible déclare qu'une vieille maman qui connaissait bien Pierre, elle voyait Pierre avec Jésus. Elle voyait comment Pierre était zélé. Elle a dit, oh, mais attends, viens. Toi là, tu suivais Jésus. Et comment dirais-je, les soldats romains étaient là. Pierre dit, quoi? Jamais, moi. Mais la commère est venue dire, hey, non, c'est bien toi. C'est bien toi. Pierre a renié Jésus. Il a renié 3 fois. Il a renié Jésus. Et c'est lui qui voulait être le plus grand au ciel. Oh my God. Bien-aimés, repentons-nous. Amen. Ça prend une véritable repentance de la part de chacun. Et ça prend une remise en cause de ta personne. Ça prend qu'on se remette en cause. Pour suivre Jésus, il faut se remettre en cause. Qui sommes-nous? Amen. C'est ça le déformatage. Tu dois d'abord éclater, exploser complètement et laisser place à Jésus. Amen. On doit exploser et laisser place à Jésus-Christ. Alors, on parlait de la croix. Quand Jésus allait sur la croix, le Seigneur savait que lui devait mourir. Amen. Le Seigneur connaissait parfaitement bien le plan de Dieu pour lui. Ça n'a pas été facile. La Bible dit que dans le jardin de Gethsémane, il agonisait. Pourquoi? Parce qu'il avait la révélation de la grande souffrance de toute l'humanité qui allait tomber sur lui. Mais il savait que Dieu, en tant que Dieu, il était également le Fils de l'homme. Et qu'il porterait la souffrance en tant que Fils de l'homme. Amen. Alléluia. Donc dans sa chair, la chair, c'est sa chair qui va souffrir. Ce n'est pas l'homme spirituel qui va, ce n'est pas l'esprit, mais c'est la chair du Seigneur Jésus-Christ qui serait battue, tourmentée, torturée à mort. Mais lui, il a accepté cela. Amen. Mais quand nous allons dans Philippiens, la Bible dit que Jésus s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pour ça aussi que Dieu l'a élevé, souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que toute langue confesse qu'il est Seigneur, que tout genou fléchisse devant ce nom-là. Il a mis en pratique la loi du royaume de Dieu. Il ne s'est pas glorifié. Il ne s'est pas pris pour quelqu'un. Il a dit non, c'est Dieu. Dieu me dit d'aller sur la croix, je vais sur la croix. Il allait mourir sur la croix. Amen. Alors, ce que les disciples n'avaient pas compris, regardons ici un tout petit peu. Quelqu'un peut venir m'aider? Amen. Ouvre ce morceau de papier. Viens ici pour que nous puissions bien voir. Alors, le Seigneur Jésus, ça c'est le symbole de son corps. Amen. Il était entier comme ça. Mais alors, il savait que qu'est-ce qui allait se passer à la croix? Déchire ça. Vous voyez? C'est pas ça comme ça. Alléluia. Il serait déchiré. Il a accepté d'être déchiré. Ce n'est pas de la blague. Amen. Dans sa chair, le Seigneur a souffert. Est-ce que tu peux déchirer encore en 4? Alléluia. Vous voyez, le Seigneur a été déchiré. Et c'est pour ça qu'il va justement
demander que la Sainte Seine soit faite en sa mémoire. Parce que là, c'était le symbole de l'alliance. La nouvelle alliance qui est en même temps éternelle. Donc, il fallait que son corps soit déchiré et que son sang soit versé. Tu peux le déposer sur cette table-là? Mets ça là. Alors, maintenant, il devait verser tout son sang. Voilà le sang de Jésus. Amen. Mais il devait verser jusqu'à la dernière goutte. Le sang va quitter le corps. Le sang, c'est quoi? C'est le symbole de la quoi? De la vie. Tu peux déposer ça. Il ne doit rien rester. Et voilà. Tu peux déposer maintenant, Jacques Marcelino. Alors, le Seigneur qui était entier a accepté cette alliance-là. C'est ça la nouvelle alliance. Donc, c'est pour que nos péchés soient pardonnés. Amen. Pour que tes malédictions soient détruites. Les liens ancestraux qui te poursuivent. La malédiction qui te suit tous les matins, l'échec. Tu te dis, mais ma vie n'a pas d'allure, ça ne va pas. Il faut que ça change. Il faut comprendre cette œuvre qui a été accomplie à la croix. L'œuvre de la rédemption par le corps et le sang de Jésus. Voilà pourquoi il va dire à ses disciples, si vous ne mangez pas mon corps et si vous ne buvez pas mon sang, eh bien, vous ne pouvez pas être mes disciples. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas m'accompagner parce que vous ne prenez pas part à cette alliance par le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, l'alliance du Seigneur Jésus, c'est par son sang. Autrement dit, l'œuvre de la croix, regardez bien, le Seigneur a versé son sang. Il a versé tout le sang. Les soldats romains sont venus vérifier, ils ont percé son côté et il y a justement le plasma qui est sorti, l'eau est sortie. Donc il n'y avait plus une goutte de sang. Amen. C'est ça, une véritable alliance. L'alliance, eh bien, c'est un contrat entre deux ou plusieurs parties. Et chacune des parties doit remplir sa part du contrat. C'est un pacte. Et les pactes, toute alliance est toujours par le sang. Une véritable alliance se fait par le sang. Alors, lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, tu dois accepter de mourir pour lui. Amen. Le mercredi, j'ai raconté un cas, n'est-ce pas, où un itinérant, un sans domicile fixe a été abordé par des chrétiens, des gens de bons chrétiens. Hein? Des gens chrétiens qui est bien, qui a une 4x4, une belle vie, il y a un bon travail, il y a un bon salaire, il y a tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien pour moi. Ce chrétien chante ça tous les matins, tout va bien pour moi, mais voilà, il rencontre cet itinérant et il lui parle de Jésus. Alléluia. L'itinérant sort un revolver. Viens, diacre. L'itinérant sort un revolver et le met à genoux. Tu te mets à genoux là. Il dit, bon, maintenant je vais compter jusqu'à 10. Toi, tu oses venir me parler de Jésus avec la misère que je traverse. Je vais te montrer aujourd'hui. Ok, je compte jusqu'à 10. Si tu es prêt à mourir pour Jésus, tu vas me le dire. Tu vas dire yes. Mais si tu n'es pas prêt à mourir, tu vas dire non. Et il a commencé à compter. 1, 2, 3. Sa femme avait commencé déjà à pleurer. La femme, monsieur, maman Célestine, elle n'est pas là. Ah, d'accord, elle est là-bas, d'accord. Alors, le monsieur fait comme ça, il met le revolver juste là.
Oh, la femme s'est mise à pleurer. 1, 2, 3. Là déjà, le monsieur lui tremblait déjà. Diacre, fait comme ça. Amen, amen, amen. Alléluia. Et à 8, comme ça, il dit, non, non, je ne veux pas mourir. Dis non, 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 non. Pas avec diacre, amen. Lui, il est prêt à mourir pour le Seigneur Jésus. Mets-toi debout, diacre, que le Seigneur te bénisse. Acclamons le Seigneur, merci beaucoup. Alléluia. Et le gars s'est mis à pleurer. Le gars dit, ok, d'accord, lève-toi. Et il s'est levé. Et le monsieur lui a dit ceci, écoute-moi bien. Il a ouvert le revolver, il n'y avait pas de balle. Il va dire, voilà, toi tu as osé venir me parler de Jésus. Tu m'as dit que Jésus est mort pour nous. Mais s'il est mort pour nous, la moindre des choses, c'est que nous soyons aussi prêts à mourir. Un itinérant est beaucoup plus juste que quelqu'un qui est dans l'église depuis des années, que Dieu a béni, il a acheté un 4x4, il a sa femme, il a cette maison, il a peut-être, je ne sais pas combien de centaines de millions en banque, un Américain, tout va bien, un rêve américain, tout ça, nanani, nanana. Mais c'était un zéro. Et cet itinérant lui a dit, hey, mon frère, n'essaye plus jamais de me parler de Jésus. Parce que si toi, tu n'es pas prêt pour mourir pour lui, pourquoi maintenant tu viens me chercher moi pour te suivre? Tu n'es pas digne de me parler de Jésus. Jésus vaut mieux que toi. Éloigne-toi de moi. Alléluia. C'est ça le sujet de la conversion de ce matin. Comprendre l'alliance par le sang de Jésus. Il a versé son sang, son corps a été brisé. Amen. Brisé, réduit en miettes. Et il veut que je sois converti. Alléluia. Il veut que nous soyons convertis. Et le chemin de la conversion, c'est l'humilité. Que nous puissions nous abaisser. Que nous soyons comme des petits enfants. Que nous apprenions à écouter. Amen. Non, il parle du verset là, je connais déjà. 3 Corinthiens 12, verset 7. Je connais, on a déjà prêché ça, Ah, il parle de Jean 2, oh mais Jean 2, 5. Oh non, on connaît ça encore. Écoute, ne connaissons rien. Non, ne connaissons pas comme il faut connaître, dit Paul. Amen. Et Paul va dire, si tu crois connaître quelque chose, tu n'as pas encore connu comme il faut connaître. Donc, il y a un objectif qui est très loin devant. Et lorsque j'arrive ici, l'objectif se déplace là. Amen. Parce que Dieu est trop large, il est trop grand. Le Dieu que nous servons est trop puissant. Si tu as atteint ce niveau de puissance, il t'en reste encore en marge, en masse. Alors tu t'en vas, tu arrives ici, il y a encore du chemin. Parce que notre Dieu est trop grand. Il est trop puissant. Amen. Et voilà pourquoi il veut que toi et moi nous puissions entrer dans le royaume des cieux. Mais celui qui entre dans le royaume des cieux, c'est celui-là qui sait s'humilier. Et pour s'abaisser devant Jésus, le Seigneur de gloire, il faut comprendre ce qu'il a fait sur la croix. Amen. Voilà pourquoi la Bible dira dans Corinthiens de ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. Quelqu'un qui va te prêcher l'évangile, l'évangile de facilité, dis-lui, ce n'est pas la parole de Jésus. Il y a un prix à payer pour toute chose de grande valeur. Mais la vie éternelle est la chose la plus valeureuse qui a été, qui sera et qui est. La vie éternelle en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons comprendre ce message-là et comprendre que Christ est mort sur la croix pour nous et que cette mort a été douloureuse et qu'il a inauguré la nouvelle alliance par son sang. Et c'est à cette alliance qu'il nous invite. Est-ce que vous savez que tous les disciples de Jésus ont été martyrisés et traumatisés? La plupart ont été décapités. Est-ce que vous le savez? La plupart ont été décapités. Décapités parfois la tête en bas. Ils ont été torturés, crucifiés. C'est ça même le message de la croix. Alléluia.
C'est ça la marche avec Jésus. Voilà pourquoi chaque matin, tu as besoin de lire la parole de Dieu, qui est esprit et vie. Sinon, tu es vide, tu n'as pas la vie de Dieu en toi. Comme les disciples, ils étaient vides, ils n'avaient pas la vie de Dieu en eux. Jésus, ils étaient à côté de Jésus. Et au lieu de chercher les choses d'abord sur la terre, remplir leur ministère, ils rêvaient du ciel. Waouh, quel grand rêveur. Amen. Bien-aimés, nous allons nous mettre debout. Et tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur. Vous savez que pour avoir part aux richesses surnaturelles, pour avoir part à la manifestation visible des choses de l'esprit, vous savez que nous avons droit au surnaturel. Alléluia. Et lorsque Jésus est mort sur la croix, il a versé son sang physiquement. Son corps a été brisé physiquement, mais avec une grande signification au niveau du surnaturel. Par cet acte, nos péchés sont pardonnés. Mais cela ça ne signifie pas que je vais maintenant piétiner la grâce et marcher sur le corps et le sang de Jésus. Non. Voilà pourquoi il dira de ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. C'est-à-dire que non, nous sommes sous la grâce. Hein? On peut faire ce qu'on veut. You know? Je suis sous la grâce. Hein? C'est le rêve américain. Je suis sous la grâce. Oh, et puis on chante des chants. Et puis voilà, on est toujours heureux. On saute, on danse. Hey, ça va. Non, ce n'est pas ça. Et chaque matin, tu te lèves. Et alors, sur ton chemin, l'ennemi peut se dresser. Goliath pourra se dresser. Mais alors, il te faudra rentrer dans le surnaturel. Les effets du surnaturel dans la vie de ceux qui croient en Jésus. Il faut qu'il y ait des effets du surnaturel. Amen. Ta vie, il doit y avoir quelque chose sur toi que les autres n'ont pas. Sinon, tu ne connais pas Jésus. Non. Alléluia. Que Dieu nous ouvre les yeux, que nous puissions comprendre. Lorsque personne ne veut pardonner, toi tu peux pardonner. Ce n'est pas facile de pardonner. Hein? Qui peut pardonner ici? Tu es sûr? Tu vas me pardonner si je te gifle? Regardez. Hey, hey. Maman Tété, viens. Maman Tété, viens. Je suis en train de secouer mes mains là. Non, vous voyez, elle fait la comédie, elle sait que je ne vais pas la gifler. Non, il faut aller t'asseoir. Vous voyez, ça c'est la comédie. Acclamons le Seigneur. Elle sait que je ne vais pas la gifler. Vous voyez déjà, elle a bien calculé, elle dit, mais non, le pasteur ne peut pas me gifler. Vous savez, pardonner n'est pas facile. Mais il te demande de pardonner. D'accord? Donc c'est par ça que tu devrais commencer pour expérimenter les effets du surnaturel. Ok? Vous allez voir, un enfant, tu le punis, mais quelque temps après, il court vers toi. Parce qu'il a déjà oublié. Mais nous, ici, dans l'église, quelqu'un t'a fait quelque chose il y a 15 ans. Mais lorsque tu le vois venir par ici, allez, ou il passe par ici, toi, ça ne marche pas comme ça avec Jésus. Si ta vie est comme ça, bien-aimé, le souci et le cœur de Dieu, c'est que nous entrions dans le royaume des cieux. Sinon, nous sommes en train de jouer la comédie. On est en train de jouer le cirque. Ok? Et on n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Et là, ce serait peine perdue. Alléluia. Il faut vraiment que nous prenions conscience de ça. C'est ça qui va te permettre chaque jour de faire un petit pas avec Jésus. Amen. Chaque jour, tu dois faire un petit pas. Tu dois faire ton petit bout de chemin avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Tu avances tranquillement. Peut-être tu ne peux pas être transformé du jour au lendemain comme ça. Bouf, ce n'est pas facile. Mais ça prend un cheminement tous les jours avec Jésus. Voilà pourquoi il faut être comme un petit enfant pour que le lendemain tu te réveilles, tu dises, maman, j'ai besoin de toi. Amen. Mais quand on est grand, on se lève. Est-ce que maman est là? Maman, je m'en fous.
je me lève, je prends mon sac et je vais à l'école parce que je suis grand. Mais le bébé, il fera quoi? Maman. Il va chercher maman. N'est-ce pas? La première chose qu'un bébé fait quoi? Il cherche maman. Mais lorsque nous sommes grands, hein? Jacques Massino, ce matin, tu as dit, maman, non, il est sorti, il est parti. Amen. Ben alors Dieu veut que nous redevenions comme pour lui. Tu te lèves le matin, Jésus, tu es où? Tu es où? Hey, Jésus, j'ai besoin de toi. Amen. Le petit enfant ne peut pas vivre sans sa mère. Il va mourir. Il ne pourra pas boire, il ne pourra pas manger, il ne pourra pas aller se faire soigner à la pharmacie, tout ça. Mais Jésus te donne les effets du surnaturel parce que tu comptes sur lui. Tu dis Jésus, mais il n'est pas là. Donc tu es dans un monde déjà du surnaturel. Tu rentres dans une dimension supérieure aux chrétiens charnels. Ils sont là à sauter, danser, mais il n'y a rien en eux. C'est grave. Chaque matin, Seigneur Jésus, où es-tu? Sans toi, je ne peux. Sans toi, je suis vide. Je ne peux même pas. En 2017, j'ai besoin de toi. Chaque jour, j'ai besoin de toi. Parce que le diable est là, cherche à te nuire. Les ennemis sont partout. Est-ce que nous avons compris? Élevons nos voix ce matin. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Change ma vie ce matin. Je veux comprendre. Je veux aller à une autre dimension. Prie, 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 prie. Bien-aimé, prie. Demande sincèrement au Seigneur qu'il change ta vie ce matin. Dis Seigneur, je veux un changement radical. Je veux être converti. Je veux devenir comme un petit enfant. Et je veux comprendre le mystère, Seigneur, de la croix, le sang que tu as versé et ton corps qui a été brisé, afin que je sois converti, Seigneur. Oh mon Dieu, je te supplie, fais-moi cette grâce-là. Alléluia. Oh Jésus, Jésus.